Le récapitulatif de l'anime d'aujourd'hui est le suivant, le protagoniste masculin est envoyé pour conquérir un autre monde. Comme son chef est un méchant, il doit faire beaucoup de mauvaises choses pour gagner le soutien du chef. Ainsi, il commence à toucher constamment les belles filles d'un autre monde, en jetant un coup d'œil à leurs sous-vêtements. En faisant ces mauvaises choses, il s'aperçoit que ses capacités deviennent de plus en plus fortes et qu'il conquiert de nombreuses jolies filles. C'est ainsi que le protagoniste masculin a le désir de devenir le plus fort du monde. Pour devenir plus fort, quelles autres choses le protagoniste masculin fera-t-il? Voyons cela ensemble. La corporation secrète est formée de super-vilains qui veulent conquérir un autre monde que la Terre. Avec l'aide du scientifique en chef de la corporation secrète, ils inventent un dispositif de téléportation. L'agent de combat 6 de la Secret Corporation devient le premier soldat à se téléporter dans un autre monde. Les scientifiques construisent également une petite fille robot, Alice, pour aider 6 à conquérir un autre monde ensemble. 6 dispose également d'un petit appareil de téléportation qui lui permet de demander une aide matérielle à la Secret Corporation par le biais d'une note sur le papier. Mais l'aide matérielle n'est pas gratuite et ne peut être achetée qu'avec des evil points, et les evil points obligent 6 à faire de mauvaises choses pour les gagner. Bientôt, 6 et Alice sont transférées dans un autre monde. Malheureusement, elles n'atterrissent pas en ville mais dans un désert. Elles doivent marcher longtemps avant d'arriver à la ville. Au départ, 6 veut échanger ses points du mal contre une voiture, mais Alice lui rappelle qu'il n'a pas beaucoup de points du mal et qu'il doit être économe. 6 avancent vers la ville en marchant au lieu d'échanger la voiture. En chemin, ils sont attaqués par des monstres. Le pistolet que 6 porte sur lui ne peut pas tuer les monstres. Alice doit échanger ses points du mal contre un fusil de chasse et tuer le monstre. Le bruit des coups de feu attire l'attention d'une escouade de chevaliers. Le capitaine Snow les ramène dans une ville voisine. En les voyant vaincre des monstres, Snow pense qu'ils peuvent se battre pour le pays, et elle les amène donc à la princesse. Pendant ce temps, le royaume des grâces de la princesse combat le royaume des démons, et comme les démons sont très puissants, le royaume des grâces est constamment vaincu. La princesse engage donc 6 pour combattre pour elle. La raison de cette guerre est que cette région manque cruellement d'eau et que le royaume des grâces possédait à l'origine un ancien artefact capable de faire pleuvoir, mais il s'est ensuite brisé. Alice voit l'ancien artefact et découvre qu'il est facile à réparer. Blanche est ravie d'annoncer la nouvelle aux autres. Bientôt, Alice répare l'artefact, et après le redémarrage de l'artefact, elle doit réinitialiser le mot de passe de démarrage. Finalement, 6 définit le mot de passe en disant « Je suis une idiote ». Comme l'activation de l'artefact exige que la famille royale crie le mot de passe devant tout le monde, ce mot de passe humiliera la famille royale, et 6 recevra également des points de méchanceté pour cela. Lorsque le roi l'apprend, 6 et Alice sont arrêtés. Leur prouesse pour réparer la machine compense le crime d'avoir créé le mot de passe, et Blanche est rétrogradée pour ne pas avoir bien géré 6. La princesse demande alors à 6 de former une nouvelle unité, et Snow devient l'assistante de 6. Comme la guerre dure depuis longtemps, il ne reste plus que des vieillards et des jeunes filles parmi les soldats actuels. 6 ne peut choisir ses soldats que parmi ces personnes. En analysant les données, Alice découvre 2 soldats dotés de puissantes capacités. L'une d'entre elles est Chimère, qui ressemble à une petite fille mais qui est une créature mixte issue de gènes de monstres. Elle a la capacité de manger une créature et d'acquérir les capacités de cette dernière. L'autre personne est le magicien Grimm, qui peut maudire, mais cette capacité échoue avec une chance sur 2, et si elle échoue, la malédiction sera portée par Grimm. Comme s'il n'a que ces jolies filles autour de lui et qu'il doit constamment obtenir des points de malédiction, il ne peut que faire du mal aux jolies filles. Il touche Snow pendant l'entraînement, ce qui irrite cette dernière avant qu'elle ne s'enfuit. Après avoir accumulé un grand nombre de points de méchanceté, l'équipe de 6 participe à la bataille pour la première fois. Alice, le robot, est si intelligente qu'elle analyse l'itinéraire logistique de Daemon. Leur équipe attaque le convoi de ravitaillement de Daemon, attirant le général de Daemon, Hein. 6 veut combattre Hein avec son équipe, mais celle-ci bat en retraite et personne ne l'aide. Seule Alice tire sur le griffon que monte Hein et le blesse. C'est alors qu'apparaît un autre général démon, Gandalkan, qui tue Grimm sans pitié. 6 devient instantanément extrêmement furieux en voyant le sacrifice des membres de l'équipe, et il prévoit d'utiliser tous les points pour tuer Gandalkan, mais Daemon vient soudainement avec l'ordre de battre en retraite, et Gandalkan s'envole directement sans donner à 6 une chance de se venger. Mais après cela, Snow dit à 6 que Grimm ne va pas mourir. Après sa mort, elle peut être ressuscitée grâce à la magie. Snow emmène Grimm à l'hôtel de la résurrection et reste avec Grimm jusqu'à sa résurrection. Les personnes que Grimm a déjà rencontrées trouveraient le rituel de résurrection terrible, et 6 est la première à être gentille avec elle. Grimm a donc le béguin pour 6. 6 pousse volontiers le fauteuil roulant de Grimm dans la ville, et Grimm dira plus tard à 6 qu'elle est en fauteuil roulant parce qu'elle a été maudite pour ne pas porter de chaussures, et non à cause d'un handicap. Après Grimm, il y aura d'autres belles filles qui aimeront 6. Après la retraite de l'armée de Daemon, les généraux du royaume de grâce se réunissent pour discuter de la prochaine stratégie.
Sur le territoire de Daemon, il y a une grande tour qui contient de puissants trésors capables de vaincre Daemon. L'intérieur de la tour ne comporte qu'un escalier étroit menant aux étages supérieurs, si bien que les généraux pensent qu'ils ne peuvent que continuer à envoyer des soldats à l'assaut, troquant leur vie contre la victoire. Messi a une stratégie unique. Pendant que l'armée combat le démon, il commence à faire un pique-nique dans le No Man's Land. Snow ne comprend pas le comportement de Six et laisse l'escouade seule pour aider l'armée à se battre. Au moment où Snow se bat dans la nuit, Six passe enfin à l'action. Il échange des points contre un pistolet à clous et escalade la tour directement de l'extérieur en plantant des clous en fer dans les murs de la tour. Snow est impressionnée lorsqu'elle découvre la véritable idée de Six, mais elle a participé à la bataille très tôt, elle est à mi-chemin de l'ascension et elle est épuisée. Six ne peut que porter Snow sur son dos et continuer à grimper. Le corps de Snow est en contact étroit avec Six, ce qui rend Six très enthousiaste. Peu après, il grimpe dans la tour et bat Démon, qui garde le trésor, en l'attaquant furtivement. De retour à la résidence, Snow apporte à Six une grosse prime. Cela rappelle à Six les pauvres salaires de la corporation secrète, il se sent plus heureux de vivre dans un autre monde. Peu après la nouvelle attaque de l'armée de Daemon, l'escouade de Six est envoyée pour combattre les généraux de Daemon. Le général du démon est toujours Ayn, mais cette fois, Ayn invoque la marionnette de pierre. Les coéquipiers de Six ont tous une mission à accomplir, comme Shimra qui combat le griffon et Snow qui combat Ayn. C'est à Six qu'est confiée la tâche de combattre la marionnette de pierre. Le pantin de pierre est très puissant, encore plus que le général, et les balles et les poings de Six ne peuvent pas faire de dégâts au pantin de pierre. Cependant, la tenue de combat que porte Six possède un mode spécial. Ce mode peut augmenter la puissance de Six en 1 minute, mais au bout d'1 minute, Six ne pourra plus agir pendant 3 minutes. Six, qui entre dans le mode spécial, prend le contrôle du pantin de pierre tandis qu'Alice échange des points contre des bombes, et ils font exploser le pantin de pierre en coopérant. Mais entre-temps, Snow a été vaincu par Ayn, et Six est incapable de bouger pendant 3 minutes, laissant ses coéquipiers résister à l'attaque de Ayn. C'est alors que Grimm réussit enfin à utiliser une malédiction, laissant Ayn brièvement paralysé. Profitant de cette opportunité, il s'empare de la source du pouvoir magique de Ayn, la pierre magique. Sans pierre magique, Ayn dispose d'une grande quantité de magie qu'il ne peut pas libérer. Ayn doit accepter la demande de Six pour récupérer sa pierre magique. Ayn prend une pause timide et demande à Six de prendre de nombreuses photos. Cependant, après avoir pris la photo, Six refuse de lui remettre la pierre magique. Ayn s'enfuit, vexé, et les points maléfiques de Six augmentent considérablement. Après avoir vaincu Daemon, Snow admire de plus en plus Six. Mais lorsqu'elle tente d'entrer dans la chambre de Six, elle surprend Six et Alice en train de parler de la corporation secrète pour conquérir le monde. Snow comprend soudain que Six est une espionne. Mais cette période de bonne entente a permis à Snow de se sentir bien avec Six. Elle ne révèle pas le secret, mais laisse Six et Alice partir rapidement. Après le départ de Six, Blanche devient capitaine et continue à diriger l'équipe. Six et Alice se cachent à la campagne. Comme Six a besoin de points maléfiques, il intimide souvent les filles. Plus tard, ses actes sont connus de plus en plus de monde, et les gens n'ont plus peur de lui, mais se moquent de son comportement. Mais Six ne le fait pas pour lui-même. Il est en fait là pour protéger ceux qui ont peur de lui et ceux qui se moquent de lui. Six échange des evil points contre des mines et les place sur le chemin de l'armée de Daemon. Mais l'armée de Daemon est nombreuse et ne se laissera pas vaincre facilement. Six et Alice sont venus dans l'autre monde principalement pour chercher des renseignements, et ils pourraient s'enfuir en cas de guerre. Ce sont des super vilains et ils n'ont pas besoin d'assumer la responsabilité des héros. Cette nuit-là, la princesse trouve soudain Six. La princesse sait que Six est une espionne, mais elle ne veut pas la punir, car le démon pourrait détruire tout le pays le lendemain. Elle espère seulement que Six fera connaître l'histoire du royaume de grâce et ne laissera pas le monde oublier son pays. D'autre part, Ayn découvre sa pierre magique au cours de la marche, sans savoir que des mines sont enfouies sous la pierre magique. Ayn, blessé et en colère, attaque l'armée du démon. Face à l'armée du démon, Grimm lance courageusement de nombreuses malédictions sur Ayn, mais sa malédiction ne fonctionne pas au moment critique. Gandalkan, qui est beaucoup plus cruel que Ayn, arrive à son tour et attaque sans pitié les membres de l'escouade. Mais aucun membre de l'escouade ne bronche et tous se battent avec acharnement contre le puissant Gandalkan. Pendant ce temps, Six se prépare à fuir avec la princesse, persuadé que si des membres de la famille royale sont en vie, il est possible de rétablir le pays. Snow trouve Six à l'improviste, et elle le supplie de sauver le pays et leur escouade. Les mots de Snow rappellent à Six ses coéquipiers qui ont combattu ensemble, et il choisit finalement de rester et de continuer à résister à l'armée de Daemon. Mais Six n'a plus beaucoup de points maléfiques. Pour obtenir des points du mal, Snow doit laisser Six lui faire du mal. Mais si Snow demande volontairement à Six de la caresser, Six ne pourra pas obtenir de points maléfiques. Six ne peut donc que faire quelque chose de plus excessif que des caresses, et il enlève les sous-vêtements de Snow tout de suite, ce qui lui permet d'obtenir beaucoup de points maléfiques.
Alors que ses coéquipiers sont sur le point d'être vaincus par Gandalkan, une balle puissante tue soudainement la marionnette de pierre, et Daemon est choqué par cette arme puissante et tourne son attention vers 6. Il s'avère que 6 est procuré un fusil antimatériel. Gandalkan, avec son armée, vole immédiatement dans la pièce où se trouve 6, et comme les fusils antimatériaux ne sont pas adaptés au combat au corps à corps, s'y prépare également une puissante arme de mêlée, la tronçonneuse à énergie. S'y active également un mode spécial. Pendant la minute qui suit, Si est comme un dieu de la guerre, massacrant frénétiquement l'armée de Daemon. Le général de Daemon, Gandalkan, est instantanément découpé en morceaux par Si, et à la fin, seul Ayn survit parmi l'armée de Daemon. L'incroyable puissance de combat de Si choque Ayn. Ayn ne peut conclure qu'un cessez-le-feu d'un mois avec 6. Après la victoire de 6, Snow veut épouser Si en retour. Mais Si veut seulement coucher avec Blanche au lieu de se marier. Blanche est tellement furieuse que Si n'a même pas l'occasion de coucher avec elle. Comme Si a sauvé le royaume de grâce et que son identité d'espion n'est plus un problème, Si retourne à son unité et travaille comme capitaine. Pour vaincre Daemon, Si demande des renforts à la Secret Corporation. La Secret Corporation envoie un mutant, Tiger Man, pour soutenir les opérations de 6. Bien que Tiger Man ressemble à un tigre féroce à l'extérieur, il ressemble plus à un chaton mignon à l'intérieur. 6 et Tiger Man brisent accidentellement l'épée préférée de Snow en s'entraînant l'un contre l'autre. L'homme tigre voit Blanche pleurer de chagrin et lui offre son épée en guise de compensation. Pendant ce temps, 6, avec l'aide de ses coéquipiers, vainc l'armée de Daemon à plusieurs reprises, pensant qu'il serait populaire et même capable de se constituer un harem. Il fait également trop de choses obscènes pour gagner des evil points, ce qui fait qu'il est souvent ridiculisé et qu'il n'est pas très populaire. 6 et Alice aident le royaume des grâces à résister à Daemon, et ne font presque rien pour Secret Corporation pendant un bon moment. Maintenant que l'armée de Daemon a cessé de combattre, ils ont enfin le temps d'enquêter sur les créatures de ce monde et de préparer la prochaine opération. Les créatures de ce monde sont très dangereuses, et elles attaqueront ceux qui pénètrent sur leur territoire. Cependant, au cours du combat, Si découvre que ces créatures sont également intelligentes, et l'une d'entre elles est prête à se lier d'amitié avec lui. Mais Snow tue soudainement la créature et la fait cuire pour en faire un plat. Les gens de ce monde ne s'intéressent pas à ces créatures et pensent qu'elles ne sont que des ingrédients. Alice se penche alors sur la magie, croyant que la magie de Grimm n'est rien d'autre qu'un tour de passe-passe. Grimm est en colère et invoque un roi démon à l'aide d'une matrice magique. Le roi démon peut exaucer les souhaits des gens, mais en même temps, il exige que les gens paient le prix correspondant. Alice pense que le démon n'est qu'une projection. Le démon est agité, et il veut prouver ses capacités en réalisant le souhait d'Alice. Finalement, Alice propose de créer 2 planètes, ce que Daemon ne peut pas faire. Alice propose ensuite de débarrasser la planète de tous les êtres vivants, ce que Daemon ne peut pas faire non plus. Enfin, Alice demande à Daemon de déboucher le tuyau, et Daemon se sent insulté et s'enfuit tristement. Ce soir-là, Alice écrit dans son rapport à la Secret Corporation qu'elle doute toujours de l'existence de démons sur la planète et que même si les démons existent, ils ne sont pas assez puissants pour représenter une menace. Peu après, la princesse confie une mission à 6. Comme le roi est réticent à prononcer le code qui lui ferait honte, l'approvisionnement en eau par les anciens artefacts n'est plus stocké. Ce mot de passe est défini par Si, et il doit assumer la responsabilité de la mission dans un autre pays pour acheter de l'eau. Si doit payer des points pour un véhicule tout-terrain et emmener l'équipe dans ce pays. Le prince du pays les accueille. Snow veut séduire le prince pour avoir un avantage dans la négociation. Mais le prince n'est pas du tout intéressé par Blanche. 6 et Alice ont une autre tâche à accomplir. Il y a beaucoup de ruines anciennes dans ce monde, et la technologie perdue dans les ruines est d'une grande valeur pour Secret Corporation. Elles ont l'intention d'enquêter secrètement sur les ruines cachées dans le château. Contre toute attente, ils rencontrent le général Daemon Russell dans les ruines. De plus, Ayn s'y trouve également. Si retient Ayn en otage et menace Russell de lui demander la raison de la présence de Daemon. Si apprend alors que le prince s'est allié à Daemon et lui vend de l'eau. Le prince explique que les démons attaquent les humains parce que leur territoire est envahi par le monstre géant King of Sand et qu'ils ont perdu beaucoup d'eau. Si les démons avaient des ressources en eau, ils ne seraient pas ennemis. Snow tente constamment le prince pour gagner des ressources en eau. Ayn, voyant le comportement de Blanche, commence également à séduire le prince. Si se réjouit de cette intrigue passionnante, mais il ne s'attend pas à ne pas être le protagoniste. Si est très jaloux du prince et fait une plaisanterie excessive. Cette blague lui rapporte beaucoup de points de méchanceté, mais elle entraîne aussi l'échec de la Shadow. La princesse envoie 6 et ses coéquipiers au pays du roi des sables pour cueillir des fruits magiques capables de produire de l'eau en guise de punition. Sur le territoire du Seigneur des Sables, il y a un arbre étrange dont le fruit possède le pouvoir magique d'invoquer de grandes quantités d'eau. Mais ils ne savent pas que ces arbres sont en fait les organes du roi du sable. Il s'avère que le roi du sable est une créature ressemblant à une taupe, aussi grande qu'une montagne. L'équipe de Si est poursuivie par le roi du sable,
et le buggy n'est pas aussi rapide que le roi du sable. À la fin, tout le monde doit sauter du buggy et s'échapper. Mais sans le buggy, ils doivent marcher hors du désert. Le climat du désert est fatal et Si doit échanger les points restants contre une tente. Après quelques jours de marche, ils n'ont toujours pas quitté le désert. Pour survivre, Snow doit laisser Si lui faire du mal. Mais peu importe ce que Si fait à Blanche, les points de malheur n'augmentent pas du tout. En effet, les actions de Sis ne sont pas considérées comme mauvaises et ne peuvent pas être augmentées en points si Snow le laisse faire volontairement. La faim chronique rend Shimra insupportable, et elle veut même manger Si vivant. Mais Si pense que Shimra veut coucher avec lui. Comme Shimra est pure, coucher avec elle peut rapporter des points maléfiques. Mais bientôt, Si découvre que Shimra essaie en fait de le manger. Finalement, Sis ne peut combattre Shimra qu'en la touchant constamment. De cette façon, Si gagne un grand nombre de points maléfiques et quitte finalement le désert avec ses coéquipiers. Bien que la mission de récolte du fruit magique échoue, la princesse n'en veut pas à Sis car elle a besoin de lui pour accomplir une tâche plus importante. Dans le désert, une arme ancienne cachée dans d'anciennes ruines peut vaincre le roi du sable, et Daemon s'est rendu dans les ruines pour enquêter. Si doit arrêter Daemon avant qu'il n'obtienne l'arme ancienne. En ce moment même sur Terre, Secret Corporation organise une fête. Elle vient de remporter une bataille contre l'organisation des super-héros. À chaque fois qu'il y a une fête, la Secret Corporation organise un sondage pour élire le leader le plus populaire. À l'origine, c'est Sis qui a proposé l'événement, mais pour l'instant, Sis ne peut assister à la fête que par vidéo dans The Netherworld. La Secret Corporation compte 3 dirigeants, et lors du vote de popularité générale, 2 dirigeants de grande envergure l'emportent, tandis que le scientifique de moyenne envergure perd toujours. Mais cette fois-ci, c'est la scientifique qui remporte la première place, et en plus, elle dépasse l'effectif total de Secret Corporation. Il s'avère que la scientifique a piraté le système de vote et a modifié son nombre de voix pour le rendre le plus élevé possible. Mais après avoir réinitialisé le système de vote, la scientifique a toujours le plus grand nombre de votes. Il s'avère que lorsqu'elle recrute ses subordonnés, elle leur offre un salaire très élevé, et il n'y a qu'une seule condition pour être embauchée, c'est de la choisir lors du vote de popularité. Bien sûr, Secret Corporation ne peut tout simplement pas payer un salaire aussi élevé. Mais le scientifique estime que, puisqu'ils sont des super-vilains, ils n'ont pas besoin de suivre les règles et qu'ils peuvent les laisser tomber le moment venu. Les 2 autres chefs battent immédiatement le scientifique et dédommagent ses recrues. Après s'être occupé du scientifique, un chef veut demander à Si pour qui il a voté. Le leader est manifestement amoureux de Sis. Mais avant que Sis ne réponde, les super-héros attaquent soudainement le lieu de la fête, et la corporation secrète doit commencer à combattre les héros. Et Si part en mission. Les soldats du royaume et Tigerman sont envoyés pour arrêter les soldats de Daemon tandis que Sis entre dans les ruines avec d'autres coéquipiers, et ils se battent contre le général de Daemon. Lorsqu'ils arrivent aux anciennes ruines, Daemon est déjà entré dans les ruines. Cette fois, les généraux de démons sont toujours Aine et Russell. Snow propose d'attaquer le démon la nuit. Mais Si pense qu'il doit y avoir beaucoup de pièges et de gardes à l'intérieur des anciennes ruines, et qu'ils peuvent attendre que Daemon résolve ses problèmes avant d'entrer directement dans les ruines. Il se faufile donc dans les anciennes ruines pendant que les soldats de Daemon dorment. Les ruines contiennent de nombreux objets de haute technologie ainsi que des restes de robots vaincus. Si a raison, il y a en effet beaucoup de pièges et de gardes à l'intérieur des ruines. Aine et Russell s'aident mutuellement à démonter les pièges, tentent de vaincre les gardes et se dirigent vers l'intérieur des ruines. Si suit Aine et Russell, attendant qu'ils consomment leur endurance avant de les vaincre et de s'emparer des armes anciennes. L'arme ancienne qui se trouve dans la partie la plus profonde des ruines s'avère être un robot de très grande taille. Russell est sur le point de contrôler le robot lorsqu'il est assommé par Sis. Aine est également capturé par Sis. Mais Si ne sait pas comment contrôler le robot, il doit donc laisser Russell le démarrer. Mais Si ne s'attendait pas à ce que ce robot ait besoin d'un humain pour le conduire. Russell fonce directement sur le robot et le manipule pour qu'il les attaque. La captive Aine est également préparée à cette situation, elle active sa magie de téléportation et retourne sur le territoire de Daemon. Avant de se téléporter, Si enlève ses sous-vêtements et augmente à nouveau ses points maléfiques. Après cela, Sis et les autres ne peuvent que s'échapper, ils ne peuvent pas vaincre ce puissant robot. Mais le robot est très rapide, et il leur est difficile de s'échapper. En fin de compte, ils ne peuvent que se cacher dans les ruines pour réfléchir à des contre-mesures. Lorsque tout le monde est désespéré, Alice dit à Si qu'elle a demandé l'autorisation de retirer des points maléfiques en cas de crise, et qu'elle ne l'a pas mentionné auparavant parce qu'elle craint que Sis n'en abuse. Mais même si Alice débloque ses points et les échange contre des objets capables de vaincre le robot, il faudra beaucoup de temps pour que les objets se téléportent. Pendant ce temps, Si doit repousser les attaques du robot pour faire gagner du temps à Alice. Si commence par épuiser ses points du mal et invoque une variété d'armes communes. Il continue d'attaquer le robot avec diverses armes, bien qu'il ne parvienne pas à lui infliger des dégâts efficaces. Il fait en sorte que le robot reste inaccessible aux ruines.
Russell se rend compte que Si cherche à gagner du temps et se dirige immédiatement vers les ruines. À ce moment-là, Si sort la tronçonneuse à énergie, une arme puissante qui réussit à blesser la jambe du robot. Mais après cela, Si est également rattrapé par le robot à cause de l'épuisement physique. Heureusement, Alice a déjà terminé la téléportation des objets. Elle échange l'arme la plus puissante de Secret Corporation, l'araignée mécanique géante, et réussit à vaincre le robot. Plus tard, Alice raconte à Si que les performances du robot sont en fait plus puissantes que celles de l'araignée mécanique géante, mais Alice, en tant que robot, est bien plus douée que Russell pour contrôler les machines, et ils parviennent donc à vaincre le robot. Russell est capturé par eux et se retrouve sous le contrôle de l'homme-tigre. Russell est particulièrement effrayé par ce mutant à l'apparence terrifiante et, sous la contrainte de l'homme-tigre, il doit utiliser la magie de l'eau pour approvisionner le royaume en eau. Le reste du temps, Si continue de mener une vie joyeuse avec son équipe. Bien que Si doive beaucoup de points du mal et qu'il soit encore loin de conquérir le monde, il est heureux aujourd'hui. Après tout, il y a tant de belles femmes dans ce monde, et Si pourra rembourser les points qu'il doit en leur faisant du mal. C'est la fin de l'histoire du protagoniste de cet anime, Si, qui est un personnage très unique. Ce n'est pas un héros, mais un vil méchant. Il n'a pas l'air d'être méchant, et il accorde beaucoup d'importance aux sentiments. Même si son coéquipier Grimm, qu'il vient de rencontrer, est tué, il est prêt à affronter des ennemis puissants pour aider ses coéquipiers à les venger. Les gens sont peut-être des êtres complexes. Il n'y a pas de personnes absolument bonnes ou mauvaises. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la zone de commentaires et à en discuter avec moi. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un like et de vous abonner à ma chaîne. Je vous proposerai d'autres animes passionnants à l'avenir. Merci d'avoir regardé, bye.